Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo sur les nombres premiers, je vous propose de laisser de côté les formules et les théorèmes mathématiques pour se pencher sur un phénomène assez surprenant, c'est le fait que certains insectes utilisent les nombres premiers. Ces insectes, ce sont en particulier les cigales et deux types de cigales, les Magicicada septendécimes et les Magicicada tridécimes. Derrière leur nom se cachent deux nombres, le 17 pour la septendécime et le 13 pour la tridécime. Vous noterez que le 13 et le 17 sont des nombres premiers. Pourquoi les avoir nommés ainsi? Eh bien la Magicicada septendécime a un cycle de vie de 17 ans et la Magicicada tridécime a un cycle de vie de 13 ans. Avant d'aller plus loin, on va voir à quoi ressemble un cycle de vie chez la cigale. Prenons par exemple une cigale qui a un cycle de vie de 4 ans. Cela veut dire que la première année, un œuf est pondu, cet œuf contient la larve qui deviendra bien plus tard la cigale, et la larve va donc sortir de l'œuf et se mettre sous terre. Durant les 3 premières années, la larve va rester sous terre et se développer, et c'est la dernière année que la cigale, maintenant bien constituée, sort de terre, se reproduit et meurt quelques mois après sa sortie. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que pour un cycle de 4 ans, cela veut dire que la cigale reste 4 moins 1 année sous terre, donc ici 3 ans, et la sortie de terre se produit la dernière année du cycle, c'est-à-dire ici à la 4e année. Et donc dans la mesure où les cigales se reproduisent la 4e année, il en sort une nouvelle génération, la 5e année, et le cycle recommence. Donc nous avons représenté ici le cycle de vie de la Magicicada septendécime. Elle a un cycle de 17 ans, ça veut dire que durant les 17 moins 1 premières années, la cigale reste sous terre, sous forme de larve, donc ça correspond aux 16 rectangles blancs, et c'est la 17e année que s'effectue la sortie, où il y a reproduction et mort. Nous faisons deux remarques importantes sur les cycles de la Magicicada. Premièrement, ces cycles sont extrêmement longs. En effet, 13 et 17 ans, c'est la durée de vie maximale que l'on observe chez les cigales, et même dans le monde des insectes, ces âges sont très impressionnants. Et ce qu'il y a d'encore plus surprenant, c'est que ces durées de vie déjà très conséquentes sont en plus des nombres premiers. Cela a bien entendu éveillé la curiosité des scientifiques qui ont essayé de comprendre pourquoi. Une explication a été avancée qui semble tout à fait logique et cohérente. Il semblerait que le fait que la Magicicada choisisse un cycle de vie qui correspond à un nombre premier servirait à la préservation de son espèce. Voyons tout de suite pourquoi. Le fait est que la cigale a un ennemi juré. Cet ennemi, c'est le parasite, qui ne cherche qu'à tuer la cigale. Cependant, il faut comprendre que ce parasite n'est pas toujours dehors. Il se comporte comme la cigale dans la mesure où lui aussi a un cycle de vie. C'est-à-dire que durant une certaine période, il reste sous terre, et à un moment donné, il va sortir dehors en espérant pouvoir attraper des cigales. Vous l'aurez compris, l'objectif de la cigale, c'est d'éviter la rencontre avec ce parasite. Autrement dit, elle doit faire en sorte que l'année où elle va sortir ne corresponde pas à l'année où le parasite va lui aussi sortir. Maintenant que l'objectif a été identifié, on va essayer de voir quel pourrait être le cycle optimal pour la cigale. Nous allons étudier quelques exemples pour voir un peu comment se passent les choses. Si le parasite a un cycle de 2 ans et que la cigale a un cycle de vie qui est divisible par 2, ça pourrait être 2, 4, 6, 8, etc. Pour fixer les idées, on va dire 4. On représente ici le cycle de vie du parasite. Il est dehors la première année, l'année suivante, la nouvelle génération est sous terre et se développe, et elle ne sortira que l'année plus tard, ce qui correspond au 3e rectangle qui est rouge. Et le cycle recommence. Pour la cigale, elle est dehors la première année, la nouvelle génération reste les 3 années suivantes sous terre pour se développer, et ils sortent l'année suivante, qui correspond au 5e rectangle qui est de couleur rouge. Maintenant que nous avons présenté la situation, nous allons essayer d'identifier la fréquence à laquelle la cigale rencontre le parasite. Souvenez-vous, l'objectif pour la cigale, c'est de minimiser ces rencontres. Nous entourons les rencontres en vert, et nous constatons que la situation est assez catastrophique pour la cigale, dans la mesure où, dès qu'elle sort, elle va rencontrer le parasite. Vous voyez, dès que le carré est rouge pour la cigale, ça veut dire dès que la cigale est dehors, eh bien le carré est aussi rouge pour le parasite. Donc ce n'est pas bon du tout pour la préservation de l'espèce.
Un autre exemple similaire, cette fois-ci le parasite a un cycle de vie de 3 ans et la cigale a un cycle de vie divisible par 3. Nous posons 6. Nous représentons le cycle de vie du parasite qui est dehors une année sur 3 et la cigale qui est dehors une année sur 6. Encore une fois, nous identifions les rencontres entre le parasite et la cigale, et même constat alarmant, la cigale rencontre toujours le parasite dès qu'elle sort dehors. À travers ces deux petits exemples, on peut comprendre ce qu'il se passe. On remarque que lorsque le cycle de la cigale est divisible par le cycle d'un certain parasite, la cigale est sûre et certaine de rencontrer ce parasite quand elle sortira. On a vu qu'une cigale de cycle 4 ans est certaine de rencontrer à chaque fois les parasites de cycle 2, parce que 4 est divisible par 2. Et par exemple, une cigale de cycle 6 est certaine de rencontrer à chaque fois les parasites de cycle 3, mais aussi les parasites de cycle 2, parce que 6 est divisible par 3 et par 2. Pour éviter au maximum ces rencontres, il faudrait que le cycle de la cigale possède le moins de diviseurs possible. Or, quels sont les nombres qui possèdent le moins de diviseurs possible? Eh bien, ce sont les nombres premiers. En fait, avec ce raisonnement, on comprend que les cycles optimaux, ce sont des cycles qui correspondent à des nombres premiers, parce qu'ils permettent à la cigale de ne pas toujours rencontrer certains parasites lorsqu'elle sortira. Donc, en adoptant un cycle de 17 ans, la Magicicada septendécime va rencontrer les parasites de cycle 1 an tous les 17 ans. Ça se comprend assez facilement parce que les parasites de cycle 1 an, ça veut dire qu'ils sont toujours dehors. Et dans la mesure où la Magicicada septendécime sort une fois tous les 17 ans, eh bien elle les croisera dès qu'elle sortira, c'est-à-dire tous les 17 ans. Elle rencontre les parasites de cycle 2 ans tous les 34 ans, et elle rencontrera les parasites de cycle 3 ans tous les 51 ans. Alors on va retrouver tous ces résultats, mais de manière un peu plus graphique à travers un schéma. Donc sur la première ligne, vous avez la Magicicada septendécime, qui sort une fois tous les 17 ans. En dessous, vous avez les parasites de cycle 1 an, qui sont donc présents tout le temps. En dessous, les parasites de cycle 2, qui ne sont présents qu'une année sur 2. Et enfin, les parasites de cycle 3, qui sont présents une année sur 3. Et on va maintenant reprocéder au même exercice d'identifier à quelle fréquence la cigale rencontre tous ces parasites. Eh bien, on l'a dit, elle rencontrera les parasites de cycle 1 an tous les 17 ans, c'est-à-dire dès qu'elle sortira. Concernant les parasites de cycle 2 ans, elle ne les rencontrera que tous les 34 ans. Et là, on comprend que le fait d'avoir choisi un cycle qui n'est pas divisible par 2 lui permet de rencontrer les parasites seulement une fois sur 2. Et enfin, les parasites de cycle 3 ans, elle ne les rencontrera qu'une fois tous les 51 ans. Encore une fois, le fait d'avoir choisi un cycle qui n'est pas divisible par 3 lui permet de ne les rencontrer qu'une fois sur 3. Donc on comprend ici toute la stratégie de la Magicicada. Elle choisit déjà un nombre premier, ce qui lui permet d'éviter de rencontrer à chaque fois certains parasites. Et en plus, elle prend un nombre premier qui est important, du moins pour les insectes, qui sont 13 et 17, ce qui permet en plus d'espacer au maximum les rencontres avec les parasites. Elle améliore ainsi les chances de survie de son espèce. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle était claire et intéressante, et surtout que les nombres premiers ont une utilité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.